Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de regarder ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle pour ce mois de février. Les scorpions, que vous soyez scorpion solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez regarder cette vidéo pour connaître un peu la tendance de ce domaine dans votre vie. On va commencer par l'arcane majeur qui va nous donner la tendance et ensuite j'irai faire deux tirages, un premier relationnel pour toute personne qui a quelqu'un en tête ou dans sa vie et ensuite un tirage pour les célibataires et toutes les personnes qui sont en travail personnel dans ce domaine. Alors, on commence par l'arcane majeur qui va donner la tendance. Alors, quelle va être cette lame majeure pour vous les scorpions sur le mois de février 2024? L'impératrice. Alors, avec l'impératrice, il y a de la communication et il y a probablement des projets. Il y a des choses qui sont prises en main. L'impératrice, c'est celle qui dirige, c'est celle qui met en œuvre, c'est celle qui commande, elle communique, elle est vraiment en fait en maîtrise de la situation. Donc, avec une impératrice, on devrait voir de la construction, du démarrage de quelque chose, un projet ou de la relation elle-même. On devrait avoir aussi une belle communication. On va regarder ce que ça signifie dans le tirage relationnel. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? 8 de bâton. 8 de bâton, le changement, la discussion, les échanges intenses, importants, les échanges qui amènent des modifications, hein, parce que le 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu, qui est le changement, le bouleversement, la prise de conscience. Donc ici, il pourrait y avoir des événements ou des annonces qui viennent modifier la donne pour votre partenaire. Il pourrait y avoir aussi l'envie de discuter pour opérer des changements. En tout cas, c'est une carte extrêmement dynamique qui met beaucoup d'actions et de mouvements dans les actions de votre partenaire. Bon, on va regarder dans quel état d'esprit vous êtes. Alors jusque-là, hein, avec le 8 de bâton, on pourrait se dire, ok, le partenaire va être en posture d'impératrice. Est-ce que vous êtes dans la même dynamique ou dans autre chose? Alors, les scorpions, état d'esprit. 7 d'épée. Alors, vous êtes plus dans la réflexion, plus dans le mental. Le 7 d'épée, il réfléchit à toutes ses options, à toutes ses possibilités. Le 7 d'épée, il est plutôt en questionnement sur le potentiel. Le 7 d'épée, on réfléchit et on ne donne pas le fruit de ses réflexions. On les garde pour soi. On a une vie intérieure et intellectuelle un peu intense. Hein. Alors, quand je dis intellectuelle, c'est mental, c'est réflexive. Hein. Donc, ici, on n'a pas vraiment la même énergie. On a un ou une partenaire qui va vouloir être dans la discussion, dans l'échange et dans le mouvement, alors que vous êtes plutôt dans la réflexion, la stratégie et l'établissement des possibilités, mais pas dans l'action. Ok, quelle est la problématique ? L'as d'épée. Un renouveau différent, un nouveau départ. Avec l'as d'épée, si vous voulez, ou un nouveau projet innovant. L'as d'épée, c'est le potentiel de quelque chose de neuf, mais que l'on va faire avec une notion différente de précédemment. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez avoir envie, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Vous êtes en situation de couple et vous avez envie de vivre ensemble. Voilà, on va prendre ça. Vous voulez vivre ensemble. L'as d'épée nous dit que vous ferez différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez probablement déjà vécu avec quelqu'un et ça s'est passé d'une certaine façon. Eh bien là, vous allez faire différemment. Vous n'allez pas reproduire la même recette. Même si c'est avec cette personne-là, si vous avez déjà vécu avec la personne dont on parle, eh bien l'as d'épée veut faire différemment. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas les mêmes pour recommencer. On fait différemment. Ok, donc ça c'est la problématique, c'est je voudrais démarrer quelque chose de différent. Bon. Quel est le conseil ?
Et donc, on a l'impression que vous, avec votre 7 d'épée, vous êtes en train de réfléchir à comment faire différemment et que le ou la partenaire est plutôt en proposition, hein, en phase de proposition et d'échange. Alors, quel est le conseil? Page de coupe. Ah, intéressant. Le page de coupe, il vous dit, bah déjà, visez haut, visez grand, suivez votre cœur. Le page de coupe, il a ce côté, tous les pages, hein, ont ce côté un petit peu tout feu, tout flamme. Ils sont un peu, ouais, ils sont enthousiastes et en même temps pas très expérimentés. Donc, bon, voilà, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir faire plein de choses. Et puis après, bon, ils sont bien obligés de se rendre compte qu'ils ont que ce qu'ils ont en main, hein, c'est-à-dire qu'ils ont que leur potentiel. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, si vous voulez, ici, en conseil, le page de coupe, moi j'ai envie de vous dire, visez grand, et c'est pas grave si vous tombez un peu moins loin que ce que vous imaginez. Ça sera toujours très bien, plutôt que d'être dans le 7 d'épée qui vous bride, qui vous empêche en fait finalement de vivre et d'expérimenter. Parce que le mental, en fait, si vous voulez, il va aussi cloisonner, hein, il va cloisonner les choses, il va définir, en fait, finalement, alors, j'allais dire, des idées reçues, hein, des schémas, alors que finalement, peut-être que si vous vous lancez avec un page de coupe en vous disant « Allez hop, on y va, on verra bien ce qui advient », eh bien, vous pourriez être agréablement surpris ou surprise. Bon, ok, et puis surtout, suivez votre cœur, écoutez-vous, hein, le page de coupe, de toute façon, c'est vraiment concentré sur l'intuition et les ressentis. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 6 d'épée. Ok, rester trop longtemps dans un entre-deux, ne pas agir. Si vous voulez, ici, on voit qu'il y a l'impératrice. Il y a des choses qui demandent à être mises en œuvre. On a un ou une partenaire qui essaye de faire des propositions, qui en tout cas est dans le mouvement, et vous dans la réflexion. Ici, on vous dit, si vous restez trop longtemps dans cet entre-deux où les choses finalement n'avancent pas, hein, et où on n'arrive pas à déployer, parce que la problématique de l'as, c'est qu'on n'arrive pas à déployer le potentiel, c'est qu'on n'arrive pas à démarrer. Donc ici, on vous dit, bah, si ça reste trop longtemps comme ça, en fait, c'est négatif, ça marche pas, ça n'avance pas et c'est pas positif pour vous. Donc ici, on vous dit, bah, lancez-vous, allez-y, jetez-vous un peu à l'eau et allez-y avec tout votre cœur. Bon. Quelle est l'intention du partenaire? En gros, les scorpions, on est en train de vous dire, arrêtez de vous torturer, comme vous savez si bien le faire. Hop, allez, celle-ci est tombée, je vais la prendre. Et oui, bah oui, elle est tombée. L'as de pentacle, hein. Quel est l'état d'esprit, ou en tout cas, non, pas l'état d'esprit, pardon, l'intention de votre partenaire? L'as de pentacle, déployer le potentiel, concrètement, mettre les choses en œuvre pour démarrer quelque chose, pour aller déployer cette situation prometteuse. Donc ici, vous avez en face quelqu'un qui semble décidé à mettre les choses en forme, à agir, à mettre des choses en place. Et vous, vous semblez être focalisé sur la réflexion, sur le comment, au lieu de vivre les choses. Bon. Quelle est votre intention à vous? Regardez, l'impératrice. Alors, j'étais en train d'y réfléchir pendant que je brassais. Je me disais, peut-être que l'impératrice, c'est aussi une notion de contrôle, puisque je vous ai dit que l'impératrice, elle maîtrise, c'est elle qui décide, c'est elle qui gère. Eh bien, peut-être que ce qui vous pose problème, c'est que ça vous échappe. Peut-être que vous voudriez prendre le temps de réfléchir et que vous avez un ou une partenaire qui vous presse, qui vous pousse, qui en fait oui, vous obligerait peut-être à vous mettre en action alors que vous, en fait, vous voudriez maîtriser la situation. Et ça, c'est aussi le propre du scorpion de vouloir maîtriser. C'est un signe de pouvoir, c'est un signe de maîtrise. Et donc, en fait, ici, dans votre intention, on retrouve cette impératrice qui est ici et qui nous dit que votre intention, c'est de prendre les choses en main, c'est de les faire à votre idée. Donc, ici, on risque d'avoir une certaine distorsion entre votre envie à vous et l'envie du partenaire. Alors, est-ce que vous trouvez un terrain d'entente? C'est ça qui va être intéressant. Hop, alors, hop, j'en ai trop qui sont tombés. Je rebrasse un peu. Allez. Donc, quelle est l'issue à la fin du mois de février dans cette situation? 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton, c'est on va regarder un peu les choses sur du long terme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir discuter de l'avenir et de la suite. Donc, je pense ici que il y a probablement des projets
des envies communes, mais pas la même façon de les voir ou pas la même façon de les mettre en œuvre. Et donc, vous allez avoir un ou une partenaire qui va vouloir être dans l'échange, mais en même temps qui va vouloir probablement prendre des initiatives, faire des choses. Ça va vous malmener parce que vous voulez prendre plus de temps pour réfléchir à une meilleure façon de faire et vous avez envie ou besoin que la situation soit un peu sous contrôle. Or, on voit qu'à la fin, on a de la discussion sur une projection dans le futur. Donc, il y a une ouverture positive quand même. C'est-à-dire que vous allez essayer de mettre vos visions du monde, vos visions du futur en commun. On va regarder les conseils. Décidément, hop, ça ne fait que tomber. L'ermite. Alors, l'ermite, prenez le temps de réfléchir. Bon, très bien. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de penser, faites le point, faites le bilan, regardez aussi votre expérience. Alors là, pour le coup, vous allez voir, est-ce que cette posture de cette DP, elle vous a déjà été positive ou au contraire, elle vous a déjà joué des tours? Ça va vous permettre de savoir si c'est une bonne posture ou non. Donc ici, on vous dit, essayez de vous appuyer sur votre expérience. Deuxième conseil. 8 de Pentacle, soyez prêts à faire des sacrifices. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment cette notion-là, effectivement, de faire des efforts. Faire des efforts, alors, les sacrifices, c'est au maxima, mais à minima des efforts. Le 8 de Pentacle vous dit, bah oui, peut-être que vous ferez un effort sans savoir si ça va porter ses fruits. C'est le principe même du 8 de Pentacle. Mais si vous ne le faites pas, en fait, vous ne pouvez pas tester les choses, vous ne pouvez pas les enclencher. Donc ici, il y a une demande de faire au moins un effort. Ok. Dernier conseil pour vous les scorpions sur cette situation où vous semblez essayer de résister un peu. 2 de Pentacle. Ok. Ménagez la chèvre et le chou. Essayez de trouver des compromis, des terrains d'entente. Ok. Donc ça veut dire que peut-être le partenaire pourrait calmer un peu ses ardeurs et que vous puissiez peut-être vous ouvrir un peu plus et accepter d'être plus dans ce page de coupe. N'oubliez pas le page de coupe qui est le conseil principal et qui vous dit qu'il faut quand même accepter d'y aller, de se lancer dans l'aventure et de suivre son cœur. Bon. Donc les scorpions, en conclusion, on a une situation qui semble nécessiter une mise en mouvement. Vous êtes un peu plus sur la défensive ou sur la réserve par rapport à la stratégie, à réfléchir à la meilleure façon de faire. Le ou la partenaire semble être plus dans une dynamique d'action et d'échange. Vous arrivez à échanger ensemble sur un avenir peut-être commun, en tout cas sur votre vision de l'avenir commun. Et on vous dit, soyez prêts à vous servir à la fois de votre expérience, de faire des efforts et en même temps d'essayer de faire des compromis et de concilier des choses. Voilà ce que ça nous dit pour vous. Bon, on va regarder ce que ça nous dit pour les célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Alors, regardons ce que vous réserve ce mois pour vous les célibataires. Alors, quel est votre état d'esprit? Hop là, alors ce sera celle-ci qui veut absolument pas revenir dans le jeu. Le 3 de coupe. Oui, le 3 de coupe, on a envie de légèreté, on a envie de plaisir, de joie, de moments conviviaux, on a envie peut-être même d'un coup de foudre, d'une rencontre passionnée. Le 3 de coupe, c'est une carte intense au niveau des émotions, au niveau des sentiments, c'est une carte de jaillissement de quelque chose. Donc en fait, votre état d'esprit est plutôt à avoir envie de mettre en place quelque chose qui va vous apporter joie et intensité. Et vous voyez, c'est la carte 3 et l'impératrice représente également le 3. Donc on est vraiment sur cette dynamique de création de quelque chose qui va émerger. Bon, on va regarder ce que vous voulez vivre avec ça. Hop, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. C'est Crescendo. Crescendo, c'est l'équivalent de la carte du jugement. Donc, vous avez envie de reconsidérer les choses, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie que quelque chose s'ouvre pour vous. Alors, quand je dis... vous avez envie de reconsidérer les choses par rapport au passé, parce que le jugement vient toujours vous faire comparer les choses ou estimer les choses par rapport au passé. C'est-à-dire que ce renouveau, c'est soit j'enterre le passé et je m'ouvre à une nouvelle page de vie,
ou bien je ressuscite le passé et j'y retourne. Donc vous pourriez vous questionner sur le fait de récupérer quelqu'un ou pas du passé, mais pas forcément et pas pour tous. Vous pourriez aussi être en train de vous dire, moi, avec ce 3 de coupe, ce que je veux, c'est une nouvelle page de vie. C'est, je fais table rase de tout et je m'offre une renaissance au niveau sentimental et affectif. Ok, très bien. On va regarder ce qui pourrait vous en empêcher. Hop là, hop, ça sera celle-ci qui est tombée. Hop. Roi de coupe. Alors, avec un roi de coupe, eh bien, en fait, si vous voulez, on va être sur la futilité. La futilité, l'abondance, le trop, puisqu'il est en négatif, attention, hein, les excès. Un roi de coupe, si vous voulez, il abuse. Il use et il abuse de ses 5 sens et il est vraiment, il est dans l'excès. C'est-à-dire que à trop vouloir remettre de l'intensité dans votre vie, vous allez probablement aller vers quelque chose d'excessif, de trop excessif. Alors par exemple, si vous voulez vous dire, ok, je décide de me mettre sur un site de rencontre, on va prendre un exemple banal, vous décidez de vous mettre sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un et vous allez parler à 25 personnes. Et vous allez essayer d'entretenir un lien avec 25 personnes parce que vous allez vouloir vous donner le maximum de chance. Vous allez dire, ok, je vais sortir, je vais faire une soirée et dans cette soirée, vous allez essayer de draguer 4 personnes différentes. Ou vous allez peut-être avoir besoin de, je sais pas, de boire beaucoup pour vous sentir plus à l'aise. En tout cas, si vous voulez, on va avoir une notion d'excès. Alors, c'est pas très étonnant avec le signe du Scorpion, hein, puisque voilà, on fait les choses complètement ou pas, hein, voilà, on ne fait rien à moitié. Et donc, en fait, si vous voulez, cette double, j'allais dire cette double intensité du 3, à la fois de l'impératrice et du 3 de coupe, vous donne envie de changer presque radicalement la tendance de votre vie au niveau affectif. Donc, en fait, si vous étiez dans une forme d'ascétisme et de solitude monacale juste avant, eh bien, vous allez sortir tous les soirs, parler à 25 personnes, essayer peut-être avoir plusieurs relations légères et superficielles. En tout cas, on a cette tendance à l'excès. Donc, on vous dit, à minima ou à maxima, de toute façon, c'est de la notion d'excès qui va être délétère pour vous dans cette situation. Alors, on va regarder ce qui vous aide. Et ce qui serait bon de faire. Hop, ben ça sera celle-ci, puisqu'elle s'est retournée dans le jeu. C'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, il vous dit de poser des actions, de faire des choses, d'y aller avec enthousiasme, mais peut-être d'être concentré sur un potentiel. C'est-à-dire que, alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que si vous mettez sur un site de rencontre, il faut parler qu'à une personne, que si vous sortez, il ne faut pas draguer, que si, voilà, que si vous décidez de vous mettre dans une activité, alors il y a ça aussi hein, dans le Scorpion, vous pourriez décider de vous dire, je vais me mettre à une activité pour rencontrer des gens, et en fait, cette activité, vous allez y aller tous les jours de la semaine, hein, vous allez passer dans l'excès. Donc, le bâton, l'as de bâton vous dit, évidemment, mettez-vous en mouvement, bien sûr, il ne va pas vous dire, restez chez vous et attendez qu'il ne se passe rien. Mais, par contre, on va avoir une focalisation avec l'as de bâton. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah voilà, choisissez une stratégie et essayez de vous y tenir. Bon, pas d'éparpillement, pas d'abus, pas d'excès. On va regarder ce que ça donne. Hop là. Alors, ici, on a Seeker. Alors, Seeker, c'est la carte de l'ermite. Donc, cette carte, elle vous dit que, bon, pendant un temps, ça risque de pas fonctionner super bien, votre affaire. Que peut-être vous allez ne pas pouvoir mettre en œuvre votre stratégie ou que vous allez aller de déconvenu en déconvenu pendant un certain temps en vous disant, ça marche pas, en fait. Je déploie beaucoup d'énergie, je mets plein de choses en place, j'ai décidé d'un renouveau et ça se concrétise pas. Ok, bon, on vous demande de patienter. On va voir si sur la fin de la période, on a un meilleur résultat. Peut-être que vous pourriez vous être mis en tête d'avoir absolument quelqu'un pour le jour de la Saint-Valentin et ça ne va pas fonctionner dans l'immédiat. Par contre, est-ce que votre stratégie, elle fonctionne à plus long terme? 2 d'épée,
Pas vraiment. Il va falloir réfléchir à une autre stratégie. Le DDP vous dit que finalement, vous vous trouvez un peu dans une impasse et que ça fonctionne pas. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un tirage comme ça? Comme je disais sur une autre vidéo où il y a eu, je crois que c'est les balances qui ont eu un tirage un peu difficile. Euh, Si vous me connaissez, hein, pour ceux qui m'ont eu en formation ou qui ont déjà eu une séance avec moi, vous savez que je n'utilise jamais le tarot de façon fataliste en disant bah voilà, c'est ce qui va se passer et puis vous pouvez pas y échapper. Ici, ce tirage, il nous dit que visiblement la méthode que vous allez choisir, elle n'est pas efficace, elle fonctionne pas. En tout cas, elle vous amène pas le résultat escompté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, vous ne pouvez pas changer le 3 de coupe. C'est votre état d'esprit, c'est comme ça que vous êtes, donc il faut juste l'accepter. Vous avez envie de rajouter de la passion, de l'intensité dans votre vie. Vous voulez vous offrir un renouveau. Ça aussi, on va pas le changer. Par contre, on voit que l'attitude du roi de coupe n'est pas la bonne attitude. Que avec l'as de bâton, on vous dit bien sûr qu'il faut se mettre en action, mais il faut focaliser. Il faut focaliser pour en fait permettre à votre renouveau d'exister, mais d'exister dans quelque chose qui va être un peu construit. Parce que le problème du roi de coupe, c'est qu'il se disperse complètement. Et donc, à se disperser, il est dans la superficialité. Et donc, la superficialité, ben, ça vous convient pas, parce que le scorpion, il est authentique, il est profond, il est sincère, il veut quelque chose d'intense, mais de vrai, il veut pas forcément quelque chose d'intense, mais d'éphémère, parce qu'après, il a un petit goût d'amertume quand ça se passe comme ça. Donc ici, on vous dit, ben, si vous persistez dans cette attitude du roi de coupe, eh bien, vous n'obtiendrez pas gain de cause. Vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Soyez dans l'as de bâton. Réfléchissez à une action. Dites-vous, j'essaye ça, j'essaye un temps. Si ça marche pas, je change de méthode, je change de façon de faire. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour déjouer en fait cette issue qui n'est pas forcément extrêmement favorable, qui en tout cas ne vous donne pas concrétisation de ce que vous voulez. Donc les scorpions, essayez d'être plus focus sur un type d'action, expérimentez, ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas, on change, mais c'est une technique après une autre, c'est pas tout en même temps. Voilà ce qui vous permettra probablement de déjouer cette issue. Le conseil du tarot est toujours à suivre, toujours, quel que soit le résultat. Donc focalisez action par action et ça devrait améliorer le résultat. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Abonnez-vous évidemment si vous souhaitez me retrouver tous les mois pour les guidances générales et sentimentales et être aussi au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et de tout ce que je peux vous proposer régulièrement en termes de suivi, d'accompagnement, de formation ou même ces petites phrases méditatives que je partage avec vous parfois sur communauté. Donc, je vous dis à très très vite et je vous souhaite un beau mois de février. Bye bye.